C'est bon. Allô les studios? C'est à vous. C'est à moi? Bien. Alors, ce que je vais faire, la première queue d'aronde, et après, la deuxième queue d'aronde, je m'arrêterai après la première étape, parce qu'on va dire qu'il y a deux étapes. Une première étape dégrossissage, une deuxième étape d'affinage. Ça bouge. Ça bouge, donc je vais recommencer. Ici, donc là, nous avons l'épaisseur là. C'est la même épaisseur. Hein. Donc je règle carrément la profondeur et je dégage. Et là, j'ai eu un petit problème, c'est que ça a bougé. Ma pièce de bois n'est pas contre le. Je ne l'ai pas mis contre le tasseau, donc du coup, elle s'est mise à bouger. Quand je m'en suis rendu compte, alors, je vais vite arrêter parce que sinon. Voilà. Parfait. Quand il est contre le tasseau, le moment où le tasseau est bien d'équerre par rapport à la table, donc s'il est bien contre, si j'ai bien coupé d'équerre, normalement je suis à fleur. Et je contrôle toujours les deux côtés. Il se pourrait que par exemple, je me rende compte que mon côté ne soit pas d'équerre. Bon ben, on le prend et puis on va le redécouper ou on le change. En tout cas, on fait quelque chose. Parce que si j'ai mon côté, ma façade qui n'est pas d'équerre, je vais avoir un tiroir qui va être tout de traviole. Et après, ça va être difficile à ajuster. Il vaut mieux changer la pièce tant qu'il en a encore temps. Là, normalement, c'est bien d'équerre. Bien. Alors, vous voyez ici, ça fait des petits éclats là. Des petits éclats qui sont ici. Là aussi. Si la mèche elle est bien propre, c'est des éclats qui ne sont pas bien méchants. Hein. Voilà. On peut mettre ça à l'intérieur, on cassera l'arête, donc là il n'y a pas de souci. Par contre, vous avez vu que je suis venu finalement contre mon trait et j'essaye de suivre mon trait finalement. Vous allez me dire, c'est vachement dur d'être pile sur le trait. Hein. En fait, la machine, quand elle tourne, il y a une vibration. Cette vibration la rend du coup légère, puisqu'elle vibre sur une surface, donc elle est légère. À nous de bien regarder le trait, et puis de s'approcher, et finalement on vient lécher le trait jusqu'à ce qu'on arrive dessus. Et vous pouvez même arriver à voir comme le bout de bois, il est tranché sur le haut, vous pouvez même arriver à voir le copeau, et vous arrivez pile à la dimension, pile sur votre tracé, quoi. On arrive à voir justement le copeau qui se détache juste à l'endroit où on est sur le trait. Voilà. Peut-être avec une meilleure lumière qu'aujourd'hui, mais... Donc on va s'approcher le plus près du trait, et une fois qu'on a fini, bon, la queue d'aronde est terminée. On n'a normalement pas besoin de le retoucher. Si vous partez dans l'idée, ce que je vais faire, je vais couper, je vais laisser 1 millimètre et je vais reprendre au ciseau. Non, c'est pas bon ça. Tout le temps que vous allez perdre au ciseau, il vaut mieux l'utiliser avec l'outil, c'est-à-dire de s'approcher et de venir pile sur le trait, quoi. Là vous allez être efficace. En plus vous allez gagner en dextérité, et puis à la fin, ça ne posera aucun problème de travailler au trait, quoi, au tracé. Si le tracé est bien... La grande difficulté, là, c'est d'avoir un tracé hyper précis, quoi. Parce que je me base dessus. Si mon tracé n'est pas bon, mon exécution n'est pas bonne. Un détail important, quand vous tenez votre machine, vous devez tenir la machine exactement comme quand on tient un stylo quand on écrit. C'est-à-dire la main elle appuie sur le papier.
Là, vous voyez, je tiens la machine d'une manière très légère, d'ailleurs sur la pointe des doigts, mais mes mains, elles sont en appui là. Si vous travaillez comme ça, c'est très très difficile d'être précis. Par contre, ma main, elle est en appui sur le support. Là, du coup, je peux faire un travail très très précis de cette manière-là. Elle doit toucher le support. Je rappelle, hein, la défonceuse, on la range au sol. Voilà. Quand vous serez habitué, vous ne le testerez plus vos queues d'aronde. Il n'y a plus besoin de tester. Là, on est prêt, on met de la colle et on y va. Mais si vous voulez quand même le tester, n'allez pas au-delà de ça. C'est-à-dire que si ça peut rentrer de 2-3 mm, ça peut aller jusqu'au bout. Puisqu'on est d'équerre, de toute manière. Je peux rentrer 2 mm, c'est bon. Allez, je mets la colle. L'intérieur de mon tiroir est déjà pensé. À la limite, on peut dire qu'on peut faire une sorte de dégrossissage de l'intérieur du tiroir. Et bon, juste avant de monter, faire la petite finition, quoi, le petit coup qui permet d'enlever les traces de doigts, les éventuelles traces de serre-joint. Certains ébénistes disent, c'est un peu pour crâner aussi, hein, ils disent ça. Ils disent ouais, moi les queues d'aronde, je les colle pas. Voilà, les queues d'aronde, si elles sont bien faites, pas besoin de les coller. Il faut savoir que les queues d'aronde ont toujours été collées dans l'histoire, même et quand la colle était interdite dans les assemblages. Vous vous rappelez, non? Vous n'étiez pas là? C'était à l'époque de la Renaissance. La Renaissance gothique, la colle était interdite dans les assemblages. C'est pour ça que c'était chevillage à tir. Ben, les queues d'aronde, elles étaient clouées. Donc il y avait aussi un assemblage. Donc la queue d'aronde, il faut qu'elle soit... Si vous avez... Si les queues d'aronde, elles sont correctement faites, normalement, ici, on appuie, on n'a pas besoin de mettre de cale de serrage, quoi. Les queues d'aronde s'assemblent, c'est bon, quoi. Une fois que c'est fait, on contrôle l'éclairage du tiroir. Alors, je vais utiliser mon éclair. Il n'y a pas grand chose. Voilà. Vous mettez combien de temps pour faire un tiroir? Donc avec cette technique-là, je me souviens c'était en Vendée quand j'ai appris cette technique-là, et il mettait 35 minutes pour faire un tiroir. Et quand je dis 35 minutes, c'est la pièce de bois elle est brute, on commence à dégauchir. Tac. Dégauchissage, rabotage. À la raboteuse, il faisait que l'épaisseur uniquement. La largeur, c'était la circulaire, c'est-à-dire que là, c'était brut de scie circulaire, puisque de toute manière, il faut l'ajuster le tiroir. Donc la circulaire, elle est bien, c'est une surface bien propre. La rainure, bon, il ne faut pas bien longtemps pour faire une rainure. Hein. Et après, donc l'exécution, le traçage, vous avez vu, c'est pas très très long à faire non plus. L'exécution, moi j'étais dans l'atelier quand il faisait ça, il avait 2 chevets à faire, 2 tables de chevet. Et donc, ça lui faisait 2 tiroirs à faire. Ce qui fait qu'il a fait les 4 côtés en même temps à la scie à ruban. Et ses façades et ses arrières, il les a fait à la défonceuse. Bon, il maîtrisait quoi aussi. Hein. Donc, c'est pas 2 heures à tracer. Prenez, tracer, boum, boum. Donc là, normalement, on a des queues d'aronde. On ne devrait pas avoir de jour. S'il y a du jour, c'est parce qu'on a mangé le trait. Donc finalement, si on est précis quand on travaille, avec ces techniques-là, c'est bon, quoi. Si on n'est pas précis dans le travail, même si cette technique-là elle est bien précise, eh bien, on aura un travail qui ne va pas être bon, quoi. Voilà. C'est pas comme quand on fait une mortaise à la mortaise à mèche et puis après on fait un tonneau à la tonnonneuse. Bon, si c'est pas précis, s'il y a du jeu, c'est parce qu'on a mal réglé la machine. Là, c'est pas une question de réglage de machine. Hein. Là, c'est une question de voir le trait et bien sentir et s'approcher et venir lécher le trait de manière à ce qu'on soit le plus près possible et pas le dépasser, justement. Voilà. Bon, là, j'avoue qu'avec l'éclairage,
c'est pas évident. Peut-être qu'il faudrait faire une lampe, enfin qu'on ait une petite lampe dessus pour bien voir le trait. Même à la scie ruban, j'ai souffert un petit peu, ce qui explique le jour ici. Là. Je voyais pas trop ce que je voyais la scie ruban. Là. Une petite lampe, ça serait pas mal. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Bon, vous avez un tiroir à faire pour votre meuble, donc là, ce sera l'occasion de quitter le travail à la main et puis d'aller plutôt vers le travail à machine, même si visuellement on a le travail, on pourrait dire main, quoi. On pourrait dire que c'est un travail fait à la main. On peut voir. On peut toucher. Non, mais arrête. Je cherche mes défauts là. Si, si, il y a, les défauts, ils sont là. La scie à ruban ici, là. Rapport qualité-temps. Mais bon, Oui, je vois là. Monsieur, on voit pas les dents de la scie à ruban non. Le travail de la scie à ruban ne se voit pas du tout une fois assemblé. Il faut une lame bien tendue. Ouais, il faut pas que la lame elle danse, quoi. Oui. C'est une lame qui danse, quand on va scier, le bout de bois il va faire un gros trait, ça va être difficile de scier. Donc il faut bien régler la machine. Donc là, normalement, la lame de la scie à ruban, elle est bien, les flas sont bien plaqués contre, elle est bien réglée, quoi. Si vous arrivez sur une scie à ruban, il faut la tester d'abord. Hein. Vous arrivez sur la scie à ruban, avant de commencer vos queues d'aronde, vous commencez à scier un petit bout de bois, vous voyez que la lame elle fait comme ça. Soit on la règle, soit on change de lame, enfin on fait quelque chose, quoi. Voilà. Au même titre que pour la mèche de la défonceuse. Si c'est une mèche défonceuse qui n'est pas adaptée, qui est complètement foutue, bon, voilà, on va faire un travail de qualité, fatalement, quoi. Dans ce cas-là, ben, on va le faire à la main ou faire autre chose. Enfin, en tout cas, l'outil n'est pas approprié. Comment? Changer de formation. Non, mais bon, ça peut arriver. Hein, ça peut arriver de ne pas avoir la mèche adaptée ou la lame qui est sur la scie à ruban, elle a pris un clou. Bon, ben voilà. Oui, pas de Si vous êtes en train de travailler à la main, que votre ciseau ne coupe pas, ne va pas, vous n'arriverez pas à faire un travail de qualité. Hein. Fatalement, vous allez l'affûter. Parce que ça ne vous convient pas, j'espère en tout cas. Pareil pour le racleur, quand le racleur il va pas, vous l'affûtez le racleur, n'est-il pas vrai? C'est pas comme si on allait chercher un dans une autre caisse. Ou alors, sinon il y a la technique d'aller chercher un dans notre caisse. Moi, c'est plutôt Non, Ça marche mieux, souvent. Bien. Voilà. bon, il faut qu'on Faut qu'elle ait goûté. Au revoir.